Le Brésil traverse une crise démocratique majeure, une crise qu'il n'a jamais connue depuis précisément le retour de la démocratie dans ce pays continent en 1988, à travers deux choses. L'affaire dite Lava Jato, cette affaire de corruption systémique qui révèle tous les affres de la vie politique brésilienne, et en particulier, et dans ce contexte, la crise au sujet de l'ancien président Lula, qui continue, puisque Lula a vu sa condamnation pour corruption passive et blanchiment d'argent confirmée en appel par un tribunal fédéral de Porto Alegre, dans l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil, qui a non seulement confirmé la sentence du juge Moro, mais en plus qui a aggravé la peine qui doit être infligée à Lula. Alors cette situation pose beaucoup de questions, est très préoccupante et ouvre un avenir des plus incertains sur le plan politique pour le Brésil. Pourquoi cette situation est préoccupante ? Bien parce que nous avons dans ce procès Lula une situation tout à fait atypique, puisque nous avons quelqu'un qui est condamné et confirmé dans cette condamnation par des tribunaux qui l'accusent en fait sans preuve établie par rapport aux faits qui lui seraient reprochés, en particulier ici le fait d'avoir, selon le tribunal, obtenu un appartement, un triplex dans la banlieue de Sao Paulo, comme finalement rétribution, un pot de vin pour des avantages qu'il aurait accordés ou facilités pour une entreprise de bâtiment, de travaux publics. Tout cela, sans preuve. Il n'y a aucun lien juridique, aucun lien factuel qui a été démontré ni par le juge Sergio Moro, ni par le tribunal dans son étude de la sentence qui a été établie. Donc ça pose un problème de fond parce qu'évidemment, un des premiers principes universels de la justice, c'est que quelqu'un est condamné lorsqu'il y a une preuve qui établit les faits de ce qui lui est reproché, et que lorsqu'il n'y a pas de preuve et que le doute existe, il est toujours au bénéfice de l'accusé et non pas de l'accusation. Or, au Brésil, le système judiciaire vient d'inverser ce principe fondateur de la justice dans tous les pays. Donc c'est un gros problème de ce point de vue-là. Et par ailleurs, une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas de preuve contre l'ancien président Lula, découle tout le reste, c'est-à-dire de son point de vue et de ceux qui l'entourent, de l'illégitimité et de la non-légalité de ce jugement et de cette sentence contre lui. Aujourd'hui, l'avenir est incertain parce que le président Lula a la possibilité de faire un recours, mais un recours assez limité, qui ne changera rien quant au fond de la décision, mais qui pourra lui permettre d'obtenir des éclaircissements sur certains points du jugement du tribunal de Porto Alegre. Ce que ça peut lui donner, c'est du temps, c'est d'avoir du temps jusqu'à, espère-t-il, pouvoir confirmer sa candidature, puisque aujourd'hui, le lendemain de sa condamnation par le tribunal de Porto Alegre, il a annoncé et confirmé sa pré-candidature à l'élection, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, car Lula s'estime innocent des charges qui pèsent contre lui et souhaite en fait finalement que se mobilise, que se manifeste le mouvement populaire autour de lui pour en quelque sorte créer un rapport de force avec cette justice. Comme a dit Lula et son entourage, nous ne reconnaissons pas l'injustice qu'incarne le tribunal qui m'a jugé. J'ai la conscience pour moi et donc je suis candidat quoi qu'il arrive et je vais jouer toutes mes cartes pour pouvoir l'être. Et donc aujourd'hui on est dans cette séquence, le recours va donner du temps. Est-ce que ce temps sera nécessaire et est-ce qu'il permettra au tribunal électoral d'enregistrer sa candidature à la présidentielle? Rien n'est moins sûr, présidentielle qui doit se tenir au mois d'octobre 2018, et c'est au mois d'août que le tribunal électoral enregistrera et validera les candidats à cette élection. Est-ce que le recours va lui permettre de tenir jusqu'à ce moment-là? C'est très hypothétique et aujourd'hui il y a de sérieuses chances de probabilité que la réponse soit négative et que Lula encourt un vrai risque d'emprisonnement avant que le tribunal suprême valide les candidatures à la présidentielle. Nous sommes donc dans un moment totalement incertain au niveau politique et donc un moment qui va créer une instabilité forte au Brésil dans les semaines et les mois qui viennent, puisque d'un côté, la gauche brésilienne, le Parti des travailleurs, mais aussi tous les mouvements sociaux et populaires, je pense par exemple aux mouvements qui sont organisés autour du Front
qui s'appelle le Front Brésil Populaire, Frente Brasil Popular, se mobilise, s'organise pour ne pas laisser cette injustice, selon eux, se matérialiser avec l'éventuel emprisonnement de Lula. Ils refusent la décision de la justice, ils veulent jouer tous les recours et ils veulent aussi mobiliser la rue pour que Lula ait le droit de se présenter. Aujourd'hui, la situation est celle-ci. Parmi les adversaires de Lula, il y a des points de vue assez contrastés. Une partie des adversaires de Lula, lesquels sont, je pense au président actuel Michel Temer, lui encourt des poursuites judiciaires très importantes pour faits de corruption et organisation criminelle. Eh bien, le président Michel Temer, mais aussi beaucoup des gens de droite au Brésil considèrent que mettre Lula en prison serait une erreur politique parce qu'elles en feraient un martyr et qu'il faut lui laisser la possibilité de concourir à l'élection et en tout cas qu'il ne faut pas le mettre en prison. Donc, ils vont certainement influencer pour que ça aille dans ce sens-là. Et puis, reste la population brésilienne, l'opinion publique, comment va-t-elle réagir? Aujourd'hui, ce sont les franges mobilisées, politisées de la société brésilienne qui s'expriment. Il y a une grande partie de la population qui regarde stupéfaite la situation du pays, qui a été jusqu'à présent assez indécise, pour ne pas dire indifférente, et c'est là que va se jouer l'avenir des politiques du Brésil dans les prochains mois pour savoir dans quelle configuration et dans quelles conditions nous allons arriver aux élections présidentielles. Donc voilà l'avenir qui est devant les Brésiliens. Mais déjà, cette affaire de Lula, j'ai dit, pose des grands problèmes par rapport au fonctionnement de la justice, mais nous interroge aussi sur ce qu'est la justice brésilienne. Il faut que les gens sachent comment ça se passe au Brésil, parce que la justice brésilienne est quand même assez singulière. C'est une justice dans laquelle les juges sont souvent très politisés. Ce sont en général des juges qui ont des possibilités d'être à la fois juges, mais aussi d'avoir des affaires privées en dehors de leur mandat. Il y a beaucoup de juges, de magistrats au Brésil qui ont des liens très proches, très fusionnels avec le secteur privé brésilien. Au Brésil, un juge, c'est parmi les juges qui gagnent le plus d'argent au monde. Il faut savoir un exemple qu'un juge au Brésil peut gagner parfois plus de 300 000 dollars ou euros par mois, alors qu'un confrère ou un collègue à New York ne gagnera entre guillemets que 100 000. Donc l'argent est très présent dans la justice brésilienne, les liens, les porosités avec le monde privé, la finance sont très très proches, avec les médias aussi, parce que contrairement à ce qui pourrait se passer en France, au Brésil, un juge est libre de parler pendant son instruction, il peut parler à la presse, il peut délivrer des informations sur le dossier, il peut donner son avis de manière très subjective, encore une fois, sans que cet avis soit corroboré par des faits. Son opinion compte comme un fait matériel, tangible, ce qui pose un problème par rapport à la conception de la justice et à son indépendance et au secret qui doit normalement présider à l'instruction des enquêtes. Et au Brésil, c'est pas comme ça. En plus, pour finir, un autre exemple, au Brésil, si un juge se trouve pris dans une affaire où on démontre sa porosité ou son manque d'indépendance, il ne risque pas grand-chose. Au pire, il risque d'être mis à l'écart de l'institution, mais avec de fortes indemnités et une énorme pension qui lui permettra de vivre des jours heureux et certainement sans aller lui-même devant la justice ou en prison pour des faits malveillants qu'il aurait commis. Donc voilà ce qu'est la justice brésilienne, comment fonctionnent les juges dans ce pays, et donc c'est un problème démocratique parce qu'au-delà du cas de Lula, c'est un problème de fonctionnement structurel de la société et du système judiciaire brésilien qui est posé, dont on voit aujourd'hui les implications et l'influence sur la vie politique, parce que au Brésil, ce qui se passe avec l'affaire Lula, c'est la démonstration d'une forme de judiciarisation en fait de la vie politique dans laquelle les juges ont des pouvoirs tout à fait mirobolants par rapport à ce qu'ils devraient avoir par rapport aux exigences minimales d'une vie démocratique fonctionnelle.